l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous voyons 5 obstacles qui nous empêchent d'entrer ou de rester dans notre destinée. Et je crois que cette semaine, le Saint-Esprit va venir à notre secours, à nous toutes, pour pouvoir nous permettre de les surmonter. Hier, on a parlé de la procrastination et on a vu que derrière ce mot, qui peut sembler quelquefois même drôle, il peut y avoir beaucoup de conséquences et que le temps est compté et nous voulons apprendre à compter nos jours. Mais ce qu'il y a de positif dans la procrastination, s'il y a quelque chose de positif, c'est qu'on compte quand même le faire, c'est juste pas le jour même. Mais aujourd'hui, on veut parler de la paresse. Et là, les filles, la paresse, c'est qu'on compte même pas le faire. Ça fait juste même pas partie des projets. Et on avait fait déjà une émission il y a quelques mois sur les défauts qu'on pouvait avoir et qui étaient des vrais fléaux dans certaines de nos vies. En quelquefois, on n'a pas les 5 défauts, hein, mais on avait parlé aussi de la paresse. Et aujourd'hui, on veut reparler de la paresse et voir les conséquences que la paresse peut avoir dans une vie. Ça peut paraître quelquefois un petit peu vraiment secondaire. Tu ne te dis pas que la paresse, ça peut être ta faiblesse. Ça peut être la source du fait que ta vie aille vraiment mal dans tous les sens. Et pourtant, on va voir aujourd'hui que la paresse a des conséquences vraiment désastreuses dans tous les domaines de notre vie. Et une fois qu'on va réaliser les conséquences que la paresse peut avoir, je crois qu'on va vouloir réellement en sortir. On va identifier notre ennemi et on va décider de s'y attaquer. Alors, je ne vous demanderai pas si vous êtes paresseux. Mais je disais juste avant qu'on commence l'émission, c'est que étonnamment, la paresse, ça peut paraître un défaut quasiment mignon, en fait, à quelque chose d'assez inoffensif, parce que la paresse, tu t'imagines quelqu'un qui est calme, qui est allongé, qui dort, etc. Et du coup, bon, si c'est pas mignon, en tout cas, c'est inoffensif. Mais on va voir que c'est vraiment tout sauf vrai. La paresse est destructrice. Non, c'est vrai. La paresse, moi, je le vois vraiment comme un gouffre, en fait. Puis c'est vrai que... ouais, carrément. Mais non, mais c'est ça. Puis donc, je le vois peut-être moins mignon. Oui. Mais c'est vrai que plus t'es dedans, en fait, et même plus c'est dur d'en sortir. C'est un peu comme ce chewing-gum que tu essaies peut-être de décoller de ta chaussure et tout ça. Et en fait, c'est dommage parce que, encore une fois, comme on le disait aussi hier pour la procrastination, Dieu, il a des belles choses pour nous, il a des projets, il a des bénédictions qu'il a pour nous jour après jour, puis il veut nous utiliser pour son royaume. Puis lorsqu'on marche dans la paresse, on passe complètement à côté, quoi. Puis ce qu'il faut se dire, moi, qui encourage aussi, c'est que c'est Dieu qui fait son plan. Nous, on a notre part à faire, mais lui, en fait, il fait tellement plus derrière que ça vaut le coup de se faire un peu violence, en fait, de se motiver dans ce qu'il nous demande de faire, parce qu'en fait, il va nous surprendre, il fait au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer, en fait. Donc, juste de dire, des fois, c'est bon de se poser la question, allez, je peux me donner cet effort-là et faire confiance à Dieu qu'il peut nous surprendre au-delà de nos attentes après, quoi. Quand on parle de la paresse, la Bible, dans les Proverbes, va parler énormément du paresseux, des conséquences de la paresse, des conséquences de ce qui se passe aux paresseux. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que femme, en tant qu'humain, on sait on veut vivre quelque chose d'extraordinaire. On n'est pas venu sur la terre juste pour dépenser de l'oxygène et attendre le jour de notre mort. Chacun de nous veut accomplir quelque chose. Et des fois, pour la personne qui est paresseuse, c'est comme si elle se sent démunie. Elle a comme l'impression que je suis paresseux, je suis comme ça. Moi, je commence quelque chose, je finis jamais. Ou je vois les autres commencer, je vois les autres faire. Et puis, des fois, on arrive vraiment à accepter notre paresse et à se dire c'est comme ça et puis c'est tout. Et on est comme un peu défaitiste comme ça, puis on se laisse aller. Et vraiment de se dire en fait que cette paresse n'aura pas raison de moi. Et vraiment, il y a des gens qui savent qu'ils sont paresseux et ils en souffrent. Mais comme Laure le dit, c'est comme un gouffre. Tu ne sais pas par où commencer, tu te sens juste submergé et puis tu regardes les autres, tu applaudis les autres. Des fois, tu envies même les autres, mais tu as l'impression que toi, tu n'as pas l'énergie pour faire quoi que ce soit. Tu n'as pas l'énergie pour accomplir quoi que ce soit. Et Laure, hier, parlait de la parole de Dieu, de comment
elle-même, elle se sentait à un moment donné de lire la parole. Et c'est la parole qui nous transforme. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, on ne voit pas de paresseux. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, Dieu lui-même n'a pas été paresseux. Parce qu'il a vu le chaos, il a vu le tohu-bohu, il a parlé et la terre s'est formée, les astres, le soleil, etc. Et lorsqu'on voit les hommes et les femmes de Dieu qui ont traversé ce monde avant nous, on a vu que c'était des personnes qui étaient vaillantes. Et c'est important de se dire, quand on regarde ça, c'est pour nous inspirer. Pas pour nous condamner, mais pour nous inspirer et de se dire, tiens, si je suis paresseux et que je me sens vraiment que c'est plus fort que moi, parce que vraiment, ça peut vraiment venir comme nous appesantir, hein, vraiment, et tu te sens comme si tu vas jamais y arriver. Mais de regarder à ces personnes pour s'inspirer et laisser le Seigneur nous transformer. Dans le proverbe, justement, il y a un proverbe qui va dire « Va vers la fourmi paresseux ». Observe la fourmi, et là, tu apprends. Et peut-être, c'est juste d'observer, et peut-être qu'on ne peut pas travailler sur tous les fronts. On va travailler sur une chose. Peut-être il y a certaines personnes, votre paresse, c'est le premier truc, c'est juste de finir sa semaine, de se lever, de faire quelque chose, d'aller au bout d'un projet, de quelque chose que vous devez faire. Et vous commencez par là et petit à petit, vous bâtissez. Mais de vous dire que votre destinée est en train de passer. Et comme tu as dit hier, ce psaume que j'aime bien, psaume 90 au verset 12, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Chaque jour qui passe, c'est une journée qui est passée pour toujours. On ne pourra jamais revenir en arrière, récupérer cette journée. Alors la paresse comme la procrastination nous vole, c'est pas trop tard, c'est pas impossible, c'est pas insurmontable. Laissons la parole nous transformer, puis allons étape par étape pour sortir de la paresse. Et quand tu parles de vol, on va faire le lien aussi avec les conséquences de la paresse, parce que la paresse, c'est vraiment un voleur et dans différents domaines. Et un des domaines dans lequel la paresse va nous voler, c'est au niveau de nos relations, parce que ça va créer des déceptions, ça va créer des incompréhensions. On va nous demander quelque chose, mais par paresse, on ne rendra pas service, que ce soit au niveau familial ou au niveau amical. Du coup, on est cette personne qui soit pas serviable, soit cette personne sur qui on ne peut pas compter. Oui, 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 je serai là. Oui, 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 compte sur moi. Et puis le jour J, oh non, j'ai pas envie d'y aller. Oh non, ça me dit pas. Et finalement, ça peut créer, oui, des vrais désaccords et des relations qu'on va perdre ou des relations qui vont pas se développer, en tout cas, autant qu'elles auraient pu se développer à cause de la paresse. Et il y a ce verset dans Proverbe, Proverbe 10, 26, qui, je trouve, résume un peu ce que fait un paresseux dans une relation. Ce que le vinaigre est pour les dents et la fumée pour les yeux. Donc, si vous ne le savez pas, c'est juste désagréable. Le paresseux l'est pour celui qui l'envoie. Et ça va créer, c'est pour ça, ça crée ce sentiment, c'est désagréable, d'avoir des gens autour de toi qui sont paresseux. Des gens, tu sens, ils n'ont pas envie. Ils n'ont jamais envie, ils sont jamais motivés. Et tu leur confies quelque chose, il n'y a rien qui est fait. Et ce soit même sur le plan du travail. Et tu te dis, c'est tellement désagréable que c'est des gens que tu supportes, dans le sens tu les supportes comme un rouleau compresseur. Et tu les supportes ou tu les endures, comme on dit en québécois. Ou alors tu t'en éloignes parce que c'est désagréable. On veut pas forcément que les gens nous soient utiles, soient efficaces, mais on veut pas non plus que les gens soient des boulets, pas parce qu'ils ne savent pas faire, pas parce qu'ils ont des limitations, parce que ceci, mais seulement parce qu'ils sont paresseux. Ça crée beaucoup de frustration. Et ça crée beaucoup de frustration peut-être dans votre maison aussi parce que vous êtes, je dis dans ce sens-là parce que c'est plus dans ce sens-là, mais vous vivez chez vos parents et peut-être que débarrasser votre table, que ranger après vous, c'est pas quelque chose d'inné et que vous vivez comme si c'était une espèce de chasse au trésor où les gens autour de vous doivent deviner tout ce que vous avez fait. Premièrement, il a eu soif, il s'est servi à boire. Deuxièmement, il a eu faim, il a utilisé le four. Et tu vois, tu peux suivre la personne à la trace et franchement, ça crée quelquefois beaucoup d'irritation dans les familles. Et pourquoi est-ce qu'il y a un esprit de dispute? Est-ce qu'il y a toute une malédiction générationnelle? Non, quelquefois, c'est juste qu'il y a de la paresse. Et que la paresse est ce vinaigre pour les dents, cette fumée pour les yeux, c'est un irritant qui vient détruire la paix, qui vient voler la paix, qui vient détruire l'harmonie dans un foyer.
Non, c'est ça. Puis c'est vrai que c'est donc d'une certaine façon, c'est égoïste aussi parce que c'est vrai qu'on pense juste à nous. J'ai pas envie de le faire, mais il y a des conséquences plus larges, comme tu dis au niveau de la famille. Enfin, que ça va beaucoup plus loin. Puis, attendez, je voulais juste dire un truc, mais je vais le dire. Désolée, je voulais juste dire que. Pendant que tu cherches. Ouais, vas-y. Pendant que tu cherches, tu parlais des gens dans la maison. Et en fait, j'avais la pensée aussi, c'est que des fois, la paresse, elle vient une fois. Et après, elle demeure. Pourquoi? Parce que c'est une habitude qu'on crée, en fait. Des fois, on n'était pas paresseux à la base, mais c'est à force de ne pas le faire. Et puis, on l'a laissé passer une fois, on l'a laissé passer deux fois. Et ça devient vraiment une habitude. Que voilà, c'est vraiment devenu... La paresse, elle s'est installée. Elle s'est assise chez toi. Elle s'est installée elle est devenue une partie de ton caractère. Mais la Bible nous dit, nous parle du renouvellement de la mentalité, de la pensée. Et c'est vraiment aussi quelque chose à faire. C'est que lorsque la paresse s'est installée en toi, je ne connais pas quelqu'un qui a des pensées de victoire et qui est paresseux. Qui a des pensées de conquête et qui est paresseux. Parce que quand tu as ces pensées d'aller plus loin, quand tu as ces pensées par rapport à la destinée, par rapport à l'urgence du temps, tu en as parlé hier, que nos jours sont comptés, le temps est court, Jésus revient, mais quand tu as cette pensée de l'éternité, quand tu as cette pensée d'avenir, quand tu as cette pensée de croissance, du coup, tu vas remarquer que dans ta vie, il y a un invité qui n'a pas été invité, qui s'appelle la paresse. Tu vas remarquer que, tiens, j'ai des pensées de grandeur, mais je ne suis pas capable de le faire parce que j'ai de la paresse en moi. Et là, maintenant, tu vas t'assurer de tout mettre en place pour mettre cet invité, entre guillemets, dehors, pour changer. Parce que des fois, on devient la somme de nos pensées, mais on devient aussi, des fois, nous pensons des choses, et puis ces choses, à force de rester, ça devient vraiment une habitude, et ça devient comme, c'est plus fort que nous, puis on roule là-dedans. Mais des fois, on veut casser une habitude sans changer nos pensées. Et des fois, c'est le contraire qu'il faut faire. Commençons par changer nos pensées. Et tout d'un coup, il y a des habitudes qu'on a acquises qui n'auront plus de place. Elles vont plus cadrer avec ce qu'on aura dans notre tête. Et du coup, ça va être plus facile de s'en débarrasser. Il faut réaliser qu'on est aussi le corps de Christ. Donc, on a besoin les uns des autres. Donc, si dans notre égoïsme, on ne fait pas notre part, ça va nuire aux autres aussi autour de nous. Puis, il y avait aussi en réfléchissant, j'avais pensé à deux racines, des fois aussi, desquelles peuvent venir la paresse. Et donc, la première, c'était que parfois, on ne connaît pas nos dons. Dieu nous a tous donné des dons, on le sait, des talents, un appel, voilà, une belle destinée. Puis des fois, on ne sait pas ce que c'est. Donc, on ne sait pas par quoi commencer, un peu comme tu disais tout à l'heure. Du coup, on est paresseux, on est figé. Et vraiment, pour encourager les gens, juste à prendre ce temps vraiment à redemander à Dieu quels sont les dons, quels sont mes dons, Seigneur, pourquoi tu m'as créé, c'est quoi le but de ma vie, c'est vraiment important. Puis, il y a aussi le verset que j'aime dans Philippiens 2:13 qui dit que Dieu travaille en vous et il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Ouais. Ça, c'est encourageant parce que ça veut dire qu'en fait, on a vraiment tout en nous pour agir, on a tout en nous pour passer à l'action. On a des dons, on a des talents, et puis Dieu nous donne même la volonté, le vouloir et le faire. Donc je trouve que c'est quand même encourageant, quoi. On est porté par Dieu, quoi. Donc c'est vraiment cool. Et puis la deuxième chose que je voulais dire au niveau des racines, des fois de la paresse, c'est aussi la fatigue. Des fois, c'est vrai qu'on ne fait pas parce qu'on est fatigué, on peut avoir une baisse de morale, on n'a pas le goût, quoi, tout simplement. Et puis du coup, je voulais quand même prier pour les gens, puis juste déclarer, Seigneur, que merci parce que tu peux encourager chacune de ces personnes, tu peux venir renouveler l'intelligence, tu peux venir renouveler les forces de chaque personne qui est fatiguée, Seigneur, et qui n'arrive plus à avancer, Seigneur. Puis merci de redonner la fougue pour la vie, Seigneur, la fougue pour tout ce que tu as semé dans le cœur, puis même peut-être restaurer l'âme, Seigneur, des personnes qui sont affaiblies, qui sentent juste, qui n'ont plus le goût. Et dans le nom de Jésus, Amen. Puis vraiment vous encourager aussi avec le verset dans Néhémie qui dit que la joie de l'Éternel sera votre force. Moi, c'est un verset que j'aime beaucoup parce que finalement, il est notre force, elle vient de Dieu, quoi. Peu importe ce qu'on fait, peu importe quoi, il est là, il nous donne la force. On a tout ce qu'il faut vraiment pour réussir. Et aussi, malgré la paresse, de vraiment trouver cette énergie pour constamment louer Dieu et être reconnaissant. Même si des fois on n'a pas le goût, faut persévérer puis se donner cet effort-là parce qu'en fait, ça va vraiment venir changer la perspective, en fait. On va changer notre perspective à force de louer, d'être reconnaissant et en fait, plutôt que d'être en mode off, voilà, ça va venir paresseux. Non, mais ça va venir nous rebooster, nous donner une joie, vraiment activer la joie, activer notre confiance en Dieu, puis même activer toutes ces choses que Dieu a déposées en nous, quoi. Donc je pense que ça part vraiment de là pour se motiver. Tu comptes reparler après, j'espère, dans l'émission. Elle a balancé tous ces poids-là. Je voulais pas oublier, c'est pour ça. Et c'est vrai que la paresse, plus tu la pratiques, et plus elle s'intensifie, plus elle devient forte. Et c'est pour ça que la femme vertueuse, Proverbe 31,
la copine de Nadine, eh bien, on dit d'elle qu'elle ne mange pas le pain de la paresse. Et je crois que oui, la paresse se nourrit. Elle se nourrit par l'inactivité, elle se nourrit par l'oisiveté, elle se nourrit par la passivité. Et si on veut la surmonter, si on veut la contrecarrer, il n'y a pas le choix que de se lever, il n'y a pas le choix que de commencer à poser des actions. Et comme on l'a dit ici toutes les trois, c'est clair que Dieu nous appelle à faire quelque chose et qu'on est sur cette terre pour accomplir quelque chose. Et la paresse, c'est ce qui va venir prendre le rêve qu'on peut avoir, le rêve que Dieu a mis dans notre cœur, un rêve qu'on sent, un appel, un désir, et qui devrait être une source d'épanouissement. Mais la paresse va venir voler la joie de ce rêve pour que ça se transforme en découragement, pour que ça se transforme en frustration. Parce qu'encore une fois, dans Proverbes, au chapitre 21, verset 25, on lit sur le paresseux. Comme Nadine l'a dit, il y a beaucoup de choses écrites sur la paresse. Donc je pense que c'est un fléau qui touche pas mal de gens. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains se refusent à l'action. Et c'est comme il y a un manque de coordination. Tu as des désirs, il y a quelque chose, et ces désirs sont censés amener la vie, sont censés amener l'épanouissement, mais parce que tu n'arrives pas à surmonter la paresse, tu restes dans cette zone de paresse, au final, ces désirs te tuent. Ces désirs t'anéantissent parce qu'ils sont trop lourds, parce qu'ils sont trop envahissants, ils sont décourageants. Ça te rappelle aussi l'échec que tu vis jour après jour de ne pas avoir accompli ce que Dieu t'avait demandé. Et c'est encore pas une fois parce que on était limité ou parce que il y a eu des embûches, il y a eu des obstacles. Le seul obstacle qu'on a rencontré, c'est nous-mêmes. On s'est rencontrés sur le chemin. On a rencontré notre propre paresse. Et au final, ce que Dieu a mis dans notre cœur pour notre épanouissement, qui doit amener de la vie, qui doit amener de la joie, finit par nous tuer parce qu'il n'y a pas d'action, parce qu'on ne passe pas à l'action. Alors si on veut inverser encore une fois la machine, prends cette décision. Ok, moi il y a des désirs, j'ai des désirs en moi, il y a des choses qui bouillonnent en moi et je ne veux pas que ça vienne me tuer, au contraire. Et j'ai besoin que mes mains commencent à agir. Ça veut dire j'ai besoin de commencer à poser des actions concrètes. Il faut commencer par quelque chose. La paresse ne disparaîtra pas juste comme ça. Allez, hop, paresse, tu t'en vas au nom de Jésus. La paresse va se vaincre par l'action. C'est un géant qui peut paraître... C'est vrai, il a l'air, comme je disais, quelquefois il a l'air inoffensif, mais il est tellement grand, maintenant, ce géant dans ta vie, c'est devenu un mur et tu as besoin de le détruire en commençant à poser des actions. Et la paresse, elle va, de moins en moins, tu vas te nourrir de ce pain de la paresse. Et la paresse va être de plus en plus faible aussi dans ta vie, elle va s'affaiblir et puis tu vas reprendre le contrôle de ta vie, reprendre le contrôle de ta vie dans le bon sens du terme, bien entendu. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et comme tu dis, c'est ça, c'est de commencer par une action. Et comme ça peut être un mur, je vois vraiment dans ma pensée un mur, mais qui va se détruire brique par brique. Et puis ça va peut-être, à un moment donné, tu vas taper sur la bonne brique qui va faire un effet domino et puis poup, tout va tomber. Et comme Laure le disait par rapport à la louange, je crois que des fois, il y a des choses dans nos vies, c'est aussi dans la présence de Dieu qu'elles cassent. Et il y a des personnes, c'est juste mettre de la louange, mettre de l'adoration, aller vraiment dans la présence de Dieu de façon constante. Des fois, si on est paresseux, pour aller dans la présence de Dieu. Vraiment, on est paresseux pour cette vie spirituelle, en fait. On y va une fois, après, bon, au bout de 2 jours, on arrête. Non. Vraiment d'être constant. On a été mal barré dans l'ancienne alliance, franchement. Vraiment. Et vraiment, de ne pas prendre la grâce de Dieu pour acquis, d'être constant justement dans cette présence de Dieu. Et Dieu nous transforme. Et dans sa présence, on est transformé. Dans sa présence, on est renouvelé, on est fortifié. Et c'est question de dire, OK, je vais dans la présence de Dieu, dans la louange. Et cette louange, quand je vais chanter la gloire de Dieu, quand je vais m'asseoir dans sa présence, il y a quelque chose qui va se déposer en moi. Et je vais commencer, comme tu dis, il y aura une action concrète qui va sortir de là. Il y a vraiment quelque chose. Peut-être ça va être une action, mais une action constante. Et au bout d'un certain temps, je rajoute une 2e action et je rajoute une 3e action. Mais j'y vais de façon constante parce que la paresse, elle se détruit aussi par la constance. Des fois, il y a des personnes qui sont pris en main
On le voit en début d'année, tout le monde va au gym le 1er, bon, quand c'était ouvert, on va au gym le 1er et puis le 17 janvier, il n'y a plus personne dans les gyms. C'est pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de la constance, en fait. Mais lorsque la constance, on a dit des fois que la paresse vient par l'habitude, mais aussi quand on est dans la constance, on va aussi créer des nouvelles habitudes. Et c'est peut-être ces nouvelles habitudes qui vont petit à petit éloigner cette paresse. Mais comme on l'a dit hier, par rapport à la procrastination, il y a des enjeux, il y a vraiment un enjeu. Et comme tu disais, c'est toi le seul obstacle de ta propre vie par rapport à cette paresse-là. Tu auras beau envier les autres, te comparer aux autres, ben, on est ici en train de faire cette émission, on n'était pas paresseuses. On s'est fortifié, on est venu, on s'est déplacé. Et c'est ça en fait, on veut accomplir des choses. Levons-nous, on n'a pas 4 cerveaux, on est exactement comme vous. Donc ça veut dire que si Dieu peut nous utiliser, Dieu veut vous utiliser. Dieu veut utiliser chacun de ses enfants parce qu'il a encore d'autres enfants. La Bible dit qu'il a encore d'autres à amener dans la bergerie. Donc vraiment, le Seigneur a besoin de chacun de nous. Il a besoin de chacun de nous et aidons-le, entre guillemets, en nous-mêmes, en nous levant et en se débarrassant de cette paresse. Et tu voulais ajouter, Laure? Non, mais pas... Vas-y, d'abord. Okay, d'accord. Il y a un autre domaine aussi dans lequel la paresse peut venir détruire et voler, c'est au niveau de nos finances. On lit encore dans Proverbe 20 au verset 4, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Et au moment de la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Et il y a des temps où on est appelé à labourer, on est appelé à faire un travail. Et il faisait froid, le paresseux n'a pas eu envie de sortir parce qu'il faisait trop froid. Mais d'autres gens sont sortis, ça veut dire que c'était possible. Et c'est de regarder autour de nous, mais pourquoi il y a des gens qui réussissent? Et en fait, il y a des gens qui réussissent parce qu'ils sèment au bon moment, parce qu'ils travaillent au bon moment et il y a une récolte. Et c'est pas parce que Dieu t'a oublié, Dieu n'a pas été bon avec toi, mais à un moment donné, tu dois semer, tu dois travailler et Dieu va faire. La Bible nous dit que Dieu fait fructifier le travail de nos mains. Mais il faut commencer par faire quelque chose. 0 fois 1000, ça fait toujours 0. 0 fois 1 million, ça fait toujours 0. Exactement, bravo. Il ne faut pas être paresseux dans ces cours de maths. Ouais, quand il y a 0, voilà, on peut le multiplier par tout ce que vous voulez, ça fera toujours 0. Et à un moment donné, on doit choisir de travailler. On doit choisir de faire quelquefois ce qui est beaucoup moins agréable. Et c'est pas, quand on est chrétien, quelquefois, je sais pas, il y a des chrétiens, et c'est comme j'ai la foi, etc. Et du coup, je sème par la foi, je travaille par la foi, je fais tout par la foi. Mais en fait, derrière ces grandes déclarations se cache une inactivité qui est nulle autre chose que de la paresse. Et on peut se retrouver dans des situations précaires, mettre notre famille dans des situations précaires parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait au bon moment. On n'a pas cherché de travail quand il fallait chercher un travail. On n'a pas travaillé pour nos examens quand il fallait travailler pour nos examens. Du coup, il n'y a pas eu la récolte. Tout le monde s'est levé pour aller chercher son diplôme. Toi, tu t'es pas levé, tu n'as pas reçu le courrier pour aller chercher ton diplôme. Tu cherches, aujourd'hui, tu as besoin d'argent pour payer tes factures. Un travail aurait pu permettre de payer ses factures, mais pour avoir un travail, il aurait fallu chercher un travail. Et peut-être qu'on ne t'a pas trouvé à ce moment-là, quand on cherchait, quand il fallait chercher du travail. Alors plutôt, encore une fois, que de s'attaquer à tous les démons de l'enfer, bien que les démons existent et puissent être actifs, et que oui, il y a des combats qui sont spirituels à mener, il y a des mauvais esprits qui veulent venir attaquer, mais il se peut que dans ta situation, ce soit la paresse qui soit venue te voler, que ce soit la paresse qui ait fait en sorte que tu n'aies pas de récolte aujourd'hui. Et c'est pas à un démon que tu dois t'adresser, c'est à toi que tu dois t'adresser. Et encore une fois, de te dire, OK, je dois me lever et je dois aller travailler. Ouais. Grande révélation. Yes, amen. Mais ouais, et puis je pense qu'il y a, donc, au travers de tout ce qu'on a dit, moi j'en ressors des questions qui sont, je pense, importantes à se poser. Bon, la première, c'est pas une question, mais c'est quelque chose qu'on a déjà dit, c'est vraiment être conscient que chaque jour qui passe, on ne le récupérera pas. Donc c'est passé, ça y est. Donc c'est vraiment à pas négliger. Et ensuite, de vraiment se poser la question, quel est l'objectif de ma vie? Parce que peu importe la racine de la paresse, il n'y a rien qui est figé, il y a tout qui peut changer, on a tout entre nos mains. Bon, c'est pas une phrase de la Bible, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, tu sais, c'est vrai, et on peut tout
toujours changer, donc il n'y a rien qui est figé. Donc pose-toi bien cette question, c'est quoi l'objectif de ma vie? Est-ce que je veux vraiment rester comme ça, puis voir les jours passer, ma vie défiler, puis arriver, puis voilà? Ou non, je veux me lever, puis accomplir quelque chose. Puis, et ensuite, ce qu'on peut se demander aussi, c'est quel est l'héritage que je veux laisser derrière moi? Tu vois, que ce soit à mes enfants, à ma famille, à mon entourage. Et quand je dis héritage, oui, ça peut être financier, comme tu disais, mais ça peut être aussi spirituel, ça peut être culturel, puis ça peut être aussi l'exemple que je vais laisser. Donc je pense que c'est des questions qui sont importantes à se poser parce que dans chacun de nos choix, il va y avoir des conséquences. Et là, les conséquences peuvent vraiment être importantes. Donc voilà, donc c'est des petites questions que je laisse pour à méditer. Merci, Laure. Merci, docteur Laure. Ça, ces questions. Ne sois pas paresseux pour pouvoir prendre le temps d'y répondre. Nadine, c'est à toi que revient le mot de la fin. J'aimerais juste encourager les personnes. Tu parlais du travail et des finances et que c'est ça ce que la paresse nous vole aussi à long terme parce que lorsque nos finances sont au plus bas, ça mène de la frustration, ça mène des combats inutiles, ça mène des pertes de la maison au niveau, du couple aussi, des tiraillements, etc. Il y a vraiment toute une portée en fait. Et quand l'ennemi vient, il ne vole pas juste un petit peu, il vient pour voler le maximum qu'il peut faire. Alors si on a ouvert la porte à l'ennemi par notre paresse, c'est aujourd'hui le temps de se lever. Et ce n'est pas une question de contexte, parce qu'il y a des gens qui vont dire « mais non, on est dans un contexte particulier où l'économie va mal, etc., il n'y a pas de travail ». Mais lorsque vraiment on a à cœur de travailler, il y a des opportunités. Et c'est à ce moment-là qu'elles sont de prier pour des opportunités, prier pour de l'entrepreneuriat, prier pour être repéré. Des fois, on peut juste par notre zèle dans les petites choses avoir tellement d'énergie que là, qu'on se démarque, en fait. Tu peux être une réceptionniste, mais tu fais tellement, tu arrives à l'heure, tu arrives à l'avance, tu fais tellement l'extra dans ce que tu fais, on voit que tu n'es pas paresseuse, on voit que tu n'es pas paresseux et tu te démarques, en fait, il y a une faveur qui t'accompagne, mais cette faveur, elle vient rencontrer déjà un terrain fertile. Hein. Il y a cette parole, c'est pas dans la Bible, hein, c'est dans la vie de tous les jours, qui dit que lorsque l'opportunité rencontre la préparation, c'est le succès. Je pense que c'est ça la parole, oui. Je ne sais pas. Oui, c'est pas dans la Bible. Mais bon, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein. Mais donc, alors vraiment, ne ratons pas notre destinée. Soyons vraiment ces hommes et ces femmes de Dieu, ces enfants de Dieu qui vont faire avancer le royaume. Parce que nous-mêmes, le monde va nous regarder actifs, va nous regarder plein de zèle. Et Seigneur, remplis-moi du zèle. Le zèle dans ta maison, le zèle dans ma communauté, dans ma famille, vraiment que je puisse refléter ta gloire. Et vraiment, ça va attirer, ça va bénir, ça va édifier, ça va fortifier les autres. Ça a fortifié, et c'est ce que Paul a dit à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et on peut se confier en lui pour qu'il puisse renouveler nos forces face à cette montagne, face à tous ces projets, face à toutes ces choses. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à accomplir et on peut choisir ce mensonge de dire de toute façon tu n'y arriveras pas, donc ne fais rien, ne commence même pas, ça ne vaut même pas la peine. Et puis tomber petit à petit dans la paresse. Ou alors on peut saisir cette parole d'encouragement, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et comprends que ce n'est pas par mes propres forces et que ce que Dieu m'appelle à faire, il me donne aussi le courage, il me donne la foi, il me donne la provision pour pouvoir l'accomplir. Alors je peux faire aussi ce choix de foi, de croire qu'avec lui tout est possible et qu'avec lui nous accomplirons des exploits. Et ça c'est dans la Bible. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.